Vénérable Maître Yakim Yaramed, nous voulons vous poser des questions à propos de quelque chose que vous avez dit quelque part dans une vidéo que nous retenons. Je cite, « Les gens arrivent à terme de leur vie dans ce corps et on les empêche de quitter ce monde. On les bloque. Pouvez-vous nous expliquer ces choses plus clairement pour qu'elles soient enfin dévoilées? » Oui. Les gens arrivent à terme, dans leur processus de terme dans ce corps, et on a créé une organisation qui bloque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je venais de parler des organes tout à l'heure, chaque organe a sa fonction dans l'organisme. Et quand un organe se détruit, c'est la fin du travail de cet organe. Et le travail ne peut plus continuer dans ce corps. Mais, vous savez ce qu'on appelle Antichrist, le Dajjal, c'est l'art de, comment je peux dire, l'art de faire le culte de la personnalité. Je vais vous dire quelque chose qui est réel, vérifiez-le. La plus grande affaire, le plus grand business du monde, c'est le business des organes qui vont être utilisés dans les rituels ou dans les corps. Dites-moi un peu, puisque, par exemple, vous, les dirigeants, c'est vous qui dictez vos règles. Je n'ai jamais entendu dans vos livres que vous avez, dans vos livres, ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment appeler ça, mais la question que je vais poser est très simple. Si, par exemple, vous avez un organe bousillé dans le corps et que vous mettez à chercher un autre organe pour remplacer cet organe qui est dans votre corps, pour continuer à vivre dans ce corps, c'est que vous avez fait quoi? C'est que vous êtes en train de commanditer l'assassinat, ou c'est que vous êtes en train d'encourager l'assassinat des personnes. Parce qu'on va prendre l'organe d'une autre personne qui va remplacer l'organe que vous avez. C'est pour cela que je vous ai dit que les impérialistes que vous voyez, là, et les dirigeants, ils ne sont rien. Ils ne sont rien, non rien. Ces gens que vous voyez là, ils ne vivent pas parce que ils ont une longévité auquel ils vont arriver à vivre pendant 85 ans, pendant 90 ans, pendant 100 ans. Ils sont toujours là. C'est parce qu'ils ont dans leur corps des organes des autres. Personne que leur destin ou qui sont assassinés même déjà. C'est ça le culte de la personnalité.
Et ils ont dans leur corps, il y en a d'autres qui ont dans leur corps le sang des bébés, des petits-enfants. Ici, dernièrement, pas seulement là, mais partout en Afrique et autres, on fait le trafic d'enfants. Tout ce trafic-là qu'on fait, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre les organes. C'est pour tuer ces enfants et vendre les organes. Parce que je veux vous dire, il y a une règle cosmique qui dit que une âme qui est beaucoup trop chargée ne peut pas vivre plus de 50 ans dans un corps. Une âme qui est beaucoup trop chargée ne peut pas vivre plus de 50 ans dans un corps. Si des âmes, parce que les âmes des dirigeants, des impérialistes ici sont chargés, et quand ils vivent à plus de 50 ans, ils vivent avec le sang des autres. C'est parce que ils vivent avec le sang des autres. Il y a parmi eux qui changent le sang, donc qui ont pour problème dans le corps de changer le sang en chaque mois. D'autres en 6 mois, d'autres en 1 an. Et il y en a d'autres qui n'ont plus. Des organes, certains organes dans leur corps utilisent les organes des autres qu'ils ont greffés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Là. Donc, quand vous les voyez comme des grands, moi ça me fait rire. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Je vous ai dit que le plus grand business du monde, c'est le business de l'organe humain et du sang humain. Et même dans les hôpitaux, il y a le sang de certaines personnes qui coûte cher quand on le regarde. Dans la banque de sang, quand on vous prend le sang ici, ce n'est pas pour aller donner aux gens directement. Si votre sang, on utilise ça pour autre chose. Quand votre sang a des qualités, on prend ça pour donner ça, vendre ça aussi aux gens. À tous ces gens-là, les ministres et autres qui sont dans le gouvernement. C'est ça la puissance? Ce que je vous parlais ici dernièrement. C'est ça que vous appelez puissance. Ils sont tellement puissants. C'est ça? Utiliser les organes des gens dans le corps et montrer qu'on vit et pourtant qu'on ne vit plus. Changer le sang à tout moment dans le corps et montrant qu'on vit et pourtant qu'on ne vit plus. Ça, c'est le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, que ce soit en médecine ou rituel, c'est le culte de la personnalité. Et ce n'est que ça. Ce que vous entendez là, on vous décrit l'ange Gabriel, ange Raphaël, ange Uriel, ceci, cela. Il n'y a rien là-dedans. C'est le culte des organes, de la personnalité. Ça veut dire on tue d'autres personnes pour utiliser leurs organes. Et vous voyez des gens qui ont des fortunes, vous les voyez vivre toujours dans ce corps avec des âmes chargées parce qu'ils ont pris les organes des autres pour greffer dans leur corps. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, quand vous prenez votre cœur, vous le remplacez par un autre, par le cœur d'un autre, il donnera quoi? Parce que l'indication du cœur d'une autre personne ne change pas. Vous êtes obligé, par l'indication de ce cœur, de changer, de commencer, de chercher l'ADN qui correspond
avec ce cœur, vous allez changer notamment tout ce qui est dans votre corps. Et c'est comme ça que les gens vont vivre avec des organes des autres dans leur corps, nous montrant qu'ils vivent, se vantant devant nous, comme s'ils sont puissants, ils ont de l'argent, ils ont ceci, cela. Et rien que. Et pourtant que, dans la genèse génétique, on peut transformer radicalement son corps. Et quand il est trop chargé, on le dépose. Pas comment changer le sang ou mettre le sang à chaque fois dans le corps, c'est sucer le sang des autres personnes. Il y a un ami qui m'a posé cette question. Quand on dit que le Dajjal va sucer le sang de sa mère et tout, mais cela a beaucoup d'explications parce que nous avons d'abord les matières premières, notre mère qui nous nourrit avec les matières premières aussi. Mais quand vous sucez déjà le sang des enfants, vous changez votre sang. En tout cas, votre corps, les organes sont morts, ou le cœur est déjà mort. Il ne peut plus faire le travail. Vous le changez pour continuer, pour commencer à changer le sang chaque année ou chaque temps. Vous n'êtes plus. Mais vous nous montrez que vous êtes. Vous vivez. Et pourtant que vous êtes un mort. Qui a commandité le meurtre, l'assassinat des autres personnes pour continuer à vivre avec le corps? C'est ça un chef? C'est ça un dirigeant? Un dirigeant, un chef est censé de protéger les enfants, censé de protéger le peuple. Mais pas sucer le sang du peuple, pas prendre, vivre avec les organes des gens qu'on a assassinés. Et aller me parler de Raphaël, Gabriel, Uriel et autres, disant que nous sommes avec des anges, parce que nous sommes des anges. En renouvelant, en tuant des autres, en assassinant plutôt, en assassinant des autres, pour vivre avec leurs organes, là, c'est ça qui est appelé, c'est ça qu'on appelle une personne noble, un chef. Vous voyez un peu, c'est ça qui se passe. Tous ces dirigeants, je vous dis, tous ces dirigeants que vous voyez, je vous dis que quand la nature ne joue pas. La nature ne joue pas. La nature n'a pas de déception. La nature n'a pas de pitié. La nature n'a pas de contre-règle. On vient avec un corps, quand il est fatigué, on le dépose pour aller commencer à négocier, à revenir pour vivre. Mais le culte des négociations, auquel on négocie des vies avec des organes des autres. On négocie les vies avec le sang des autres. N'est pas une vie dans le corps. Ça, c'est une fausse vie. Une vie de fausseté totale. Une vie n'est dénaturée. Donc, moi, je ne peux pas appeler ce genre de personnes des gens. Je ne peux pas les estimer. Je ne peux non plus les respecter. Respect en quoi? En quoi?
en assassinant des autres pour vivre avec leurs emblèmes. C'est ça une vie. Ça se bloque dans le processus. Ça montre une vie virtuelle. Une vie comme si ils vivent et ils en sont l'exemple de la vie, de la longue vie, et pourtant qu'ils nous mentent. En tout cas, pas moi, hein, mais vous. Il y a un mensonge. Si ce n'était que sur l'état des règles en nature, je vous dirais que, je vous dis encore, une âme chargée lourdement. Ah oui, prendre l'argent, prendre de l'argent des populations et le condamner, c'est se charger lourdement. On ne peut pas arriver, cette âme ne peut pas arriver 50 ans dans un corps. Là, je vous dis ce qui est réel. Et alors, c'est pour cela que dans ces loges, il n'y a que des cultes de négociation. On négocie tout, à partir du mysticisme jusqu'au plan physique. On bloque les gens qui doivent quitter le corps, qui doivent libérer pour que les autres les remplacent. Puisque c'est une éducation. Quand les autres font, ceux qui sont leurs employés, vont aussi voler de l'argent dans les États pour faire la même chose. Et ce n'est que ça qui est comme médecine. La plus grande réforme de la médecine actuellement, c'est la médecine artificielle. La greffe, c'est ça qui donne l'argent plus que tout. La greffe des organes, la vente des organes et autres. La vente du sang. Il faut changer le sang cancéreux à tout moment. Mais pourquoi ce sang est cancéreux? Puisque le cœur ne ment pas. Quand le cœur est chargé, il se fatigue intérieurement. Quand le cœur est chargé de, comment je vais dire, de la torture, parce que ça, c'est torturer notre cœur, en abusant les autres, en abusant les petits-enfants, les humains, c'est se charger, il se fatigue, il perd sa forme. Je vous dis ce qui est réel, hein, parce que vous vivez le virtuel, tout ce que vous voyez. Tous ces gens-là que vous voyez ne sont plus. Ce ne sont pas les gens, tout ce que vous voyez là. Ils sont en train de changer le sang, ils sont en train de greffer les organes, ils ne sont plus. Mais c'est eux qui sont vos dirigeants. Quel bel exemple. C'est ça qu'on appelle le culte antichrist. Contre nature. Antichrist veut dire contre nature. Le culte du Dajjal, contre nature. Qui ne vit que du sang des autres. Qui ne vit que des organes des autres. Voilà. Et alors, comment je vais dire, cette organisation peut enseigner quoi de bon à l'humanité? La vente des organes, les assassinats, le greffe des organes, le corps qui demande de sang, des transfusions sanguines.
Parce qu'un corps qui demande toujours le sang, donc un corps qui manque le sang, on doit mettre le sang. Ce n'est que ça peut enseigner. Il n'y a pas autre chose. Donc, je vous dis encore, je le répète, que ces gens-là, des impérialistes qui sont ici, des dirigeants qui sont ici, n'ont plus de vie, ils ne vivent plus d'eux-mêmes. Ils vivent avec des organes des autres personnes qu'ils ont assassinées. Et maintenant, c'est ce culte, on veut légaliser ce culte, qu'il soit légal, qu'il soit reconnu d'ici peu de temps dans les hôpitaux légalement. De façon que si ça continue, on vous dira que il y a une espèce humaine qui n'a pas droit de vivre. Alors, cette espèce humaine doit vivre comme esclave des autres. Comme même avant les anciens chefs faisaient, que pour marcher, ils ne touchent pas la terre. Il faut que les esclaves... Même ici en Afrique, il y en avait, hein? Il y avait ça. Il faut que des esclaves dorment par terre, ils marchent dessus. Les uns remplacent les autres. Ça veut dire que vous qui êtes par terre, si vous êtes au nombre de 10 ou de 20, quand il a déjà marché, tu quittes, tu pars prendre, tu cours pour aller prendre la place qui est vide au devant. Hein? Il marche encore un autre pas. Celui-là quitte aussi, va aussi, jusqu'à ce qu'il arrive là où il part. Parce que vous devez, par exemple, constituer un pont. Il ne doit pas toucher la boue et autres. Il y avait des choses comme ça. Et alors, c'est ça qui continue. Sur un autre plan, dans un autre aspect. Il y avait des gens, des chefs qui mouraient, et on les enterre, on les enterre avec des esclaves, des autres humains qui ne sont pas encore morts. On l'enterre avec eux. Ça continue sur ce règne où des gens assassinent des autres, ordonnent des assassinats qui sont légaux dans leurs administrations pour la vente des organes humains qui vont les aider à continuer à vivre. Pour vous parler de la longévité, des patriarches qui ont une longue vie. Regarde-moi ça, des patriarches qui ont une longue vie. Qui ont une longue vie, avec des organes des autres dans le corps, avec le sang des autres dans le corps. Ils ont longue vie. Les gens qui sont morts depuis. Ils vivent avec les organes des autres, ils viennent crâner, ils viennent se vanter devant nous. Parce qu'ils ont de l'argent, notre argent, c'est les matières premières de notre mère à tous. Voyez un peu. Alors, ces gens-là qui devraient, puisque c'est eux normalement, ceux qui sont là, qui ne vivent pas de ces organes et du sang des autres, ne sont pas, leur temps de quitter le monde n'est pas encore arrivé. Mais ce donc le temps de quitter le monde est arrivé, assassinent, ce donc le temps n'est pas encore arrivé, pour prendre leur temps, pour les exploiter, pour exploiter leur temps de vie.
pour ajouter dans leur corps. Mais c'est ça, c'est à ce niveau qu'on dit que quelqu'un n'a plus d'âme. Ça veut dire que son âme est désaxée, bouleversée, n'a plus... Regardez un peu, quand l'âme vient entrer dans le corps, il entre dans le corps avec l'identité dès le premier jour de ce corps, avec l'identification de ce corps. C'est quelque chose qui change là-dedans, l'âme est bouleversée dans sa nature. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, et alors, tout est bouleversé. Il n'y a plus rien qui est clair dans ce règne. Le règne est fragilisé. Mais c'est ce que le noble Oumniobé, paix à son âme, en sa mémoire, avait appelé le règne des bâtons de manioc. Parce que le bâton de manioc n'est pas solide. Qu'est-ce qu'on appelle le bâton? C'est la canne. La canne est liée avec le corps physique qui doit être solide et avec l'âme qui doit être solide dans le corps. Et quand l'âme n'est pas solide dans le corps, le bâton est fragilisé. C'est ça qu'on appelle le bâton de manioc. On dirige avec le bâton de manioc, prêt à se casser. Les boutures de manioc, prêt à se casser. Ça, c'est un règne, ça? C'est pas un règne. C'est pas un règne. Et ils disent qu'ils sont des grands. Mais des grands, comme par exemple des anges qui vivent avec des corps de gloire. Aucun génie n'a besoin de prendre l'organe d'un autre génie pour vivre. Sauf que c'est la mère terre qui nous donne tous ce que chacun a. Et ce que chacun a droit de recevoir, reçoit, ce n'est que ça qu'il doit recevoir toute sa vie. Prendre chez quelqu'un d'autre pour venir ajouter dans son corps, c'est anéantir cette personne. Parce que cette personne va vivre comment? Quand vous prenez son cœur pour venir vivre avec, et vous le laissez avec quoi? Vous êtes obligé de l'assassiner. Il y a des fantômes dans la nature qui pleurent les cœurs. Il y a des fantômes dans la nature qui pleurent les reins. Il y a des fantômes dans la nature qui pleurent les foies, les estomacs et autres. Et ils sont esclaves. Parce que leurs organes sont en train d'être utilisés dans les rites et dans les corps de certaines personnes qui ne veulent pas quitter ce monde, qui empoisonnent la vie aux autres personnes. Parce que ça, c'est du poison. Ça empoisonne la vie des autres. Moi, je ne peux pas qualifier encore quelque chose qui appartient à ce règne. Parce que vivre avec des gens comme ça, c'est pas vivre avec des gens normaux. Ils n'ont pas leurs organes dans leur corps. Ils vivent avec les organes des autres. Ils n'ont pas leur pathologie. Ils n'ont plus leur sens en eux-mêmes. Puisque la nature n'a pas prévu ça,
de prendre l'organe d'une autre personne pour remplacer avec son organe. Vous voyez donc cette école, ces loges. Ce n'est que du vampirisme. Il n'y a plus rien. C'est faire des cultes de la personnalité, des cultes pour manger les autres. Que ce soit dans la nuit, avec leurs énergies, que ce soit le jour, en les faisant travailler et marcher tout au long de la journée comme des esclaves, que ce soit les assassiner, prenant leurs organes, prenant leur sang et autres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai. C'est l'humanité qui est le business. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. C'est ça. Avez-vous d'autres questions? Non, non, vénérable maître. On va continuer prochainement. Merci.